Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. J'hésite toujours un peu avant de parler de ça, parce que je ne veux pas que ça sonne comme une leçon, ni comme si j'avais tout compris. La vérité, c'est que je suis encore en plein dedans, et c'est justement pour ça que j'ai envie d'en parler. La santé mentale, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais souvent d'une manière distante, comme si c'était un truc qu'on pouvait régler en 3 étapes simples. Dormir plus, faire du sport, penser positif. Mais quand tu es dedans, quand tu galères juste à te lever le matin, ces conseils sonnent faux. Moi aussi, je suis passé par ces phases, où tout semble lourd, où même les petites choses du quotidien deviennent des montagnes. Et je ne vais pas te mentir, parfois c'est encore le cas. Si tu écoutes ça et que tu ressens la même chose, sache que je ne suis pas là pour te dire quoi faire, juste pour partager. Si ça peut te soulager, même un peu, alors ça en vaut la peine. On vit dans un monde où dire qu'on souffre physiquement, c'est accepté. Si tu as une jambe cassée, personne ne va te dire de faire un effort. Mais si c'est dans ta tête que ça ne va pas, là, c'est une autre histoire. J'ai déjà entendu des phrases du genre allez, secoue-toi un peu, ou encore pire, on a tous des problèmes, t'es pas le seul. Comme si le fait que d'autres souffrent annulait ce qu'on ressent. Comme si on n'avait pas le droit de dire là, ça ne va pas. Et puis, il y a cette peur d'être perçu comme fragile, d'être vu comme quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie. On se force à sourire, à dire que tout va bien, parce que c'est plus simple, parce que ça évite les questions. Mais à force de cacher ce qu'on ressent, on finit par s'enfermer dedans. On devient prisonnier de notre propre silence. Quand ça ne va pas, le premier réflexe c'est de se replier sur soi-même. Moi en tout cas, c'est ce que je fais. J'évite les gens, je repousse les messages, même quand on me tend la main. Je me convainc que je peux gérer seul. Et pourtant, plus on s'isole, plus c'est dur d'en sortir. Parce que quand on est seul avec ses pensées, elles prennent toute la place, elles tournent en boucle. Je me suis rendu compte que la solitude peut être à la fois un refuge et un piège. Oui, parfois. On a besoin de s'éloigner du bruit, du monde. Mais trop de solitude, ça enferme. Ça fait croire que personne ne comprend, que personne ne peut aider. Et je ne vais pas mentir. Demander de l'aide, c'est dur. Parfois, ça fait peur. Peur d'être un fardeau. Peur d'être jugé. Peur qu'on ne prenne pas ça au sérieux. Mais j'ai aussi appris une chose. Il n'y a pas de bon moment pour demander de l'aide. Il n'y a pas de seuil à partir duquel on a assez mal pour en parler. Dès que tu ressens que quelque chose ne va pas, c'est déjà suffisant. Souvent, on ne se rend pas compte tout de suite qu'on va mal. Ça ne vient pas d'un coup, comme une évidence. C'est progressif. Ça commence par de petites choses qu'on finit par normaliser. Peut-être que tu dors mal. Peut-être que tu n'as plus envie de voir du monde. Alors qu'avant, c'était facile. Peut-être que même des choses simples, comme répondre à un message ou faire les courses, deviennent épuisantes. Moi, par exemple, je sais que ça ne va pas quand tout devient flou. Quand je perds le goût des choses, que tout me semble vide, c'est mon signal d'alerte. Chacun a les siens, et apprendre à les reconnaître, c'est déjà une étape importante. Parce que plus on les repère tôt, plus on peut essayer d'agir avant d'être complètement submergé. Je ne vais pas te dire qu'il y a une solution miracle, mais il y a des choses qui personnellement m'aident à tenir. Déjà écrire, même si c'est juste pour moi, mettre les choses à plat. Essayer d'organiser ce qui se passe dans ma tête. Ça n'efface pas tout, mais ça allège un peu. Ensuite, essayer de ne pas m'enfermer, même si ça me coûte, même si je n'ai pas envie. Forcer un peu le contact avec quelqu'un. Parfois, juste entendre une voix familière, ça fait du bien. Mais il y a aussi des choses qui m'aident pas du tout. Les distractions qui ne font que masquer le problème. Passer des heures sur mon téléphone. Fuir dans des habitudes qui me font du mal. Me dire que ça ira mieux demain sans rien changer.
J'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas toujours attendre que ça passe. Parfois, il faut accepter de faire un pas, même minuscule, vers quelque chose qui pourrait aider. C'est peut-être ça le plus dur à déconstruire, la honte. Pourquoi on a tellement de mal à dire «j'en vais pas bien» alors que c'est une réalité humaine? Pourquoi on a peur de paraître faible alors que traverser ça demande une force énorme? Si on tombait et qu'on se cassait le bras, on irait chez le médecin sans hésiter. On se dirait pas «je vais attendre de voir si ça passe tout seul». Pourtant, avec notre tête, on fait ça tout le temps. Je ne dis pas que c'est facile. Moi aussi, j'ai du mal à parler quand ça ne va pas. Mais ce que j'essaie de me rappeler, c'est que je ne suis pas seul. Que même si parfois j'ai l'impression que personne ne comprend, il y a des gens qui seraient prêts à écouter. Et toi aussi, tu as le droit d'être écouté. Je ne vais pas finir cet épisode en disant tout va s'arranger, parce que franchement, j'en sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des jours où c'est plus supportable, et d'autres où c'est juste trop. Mais ce que j'essaie de me rappeler, et que j'aimerais que toi aussi tu gardes en tête, c'est que t'as pas à porter tout ça seul, même si ça fait peur, même si ça semble inutile. Parler, crier, écrire, pleurer, peu importe comment, mais sortir ce que t'as en toi, ça change quelque chose. Et si aujourd'hui t'as pas la force, c'est ok. Juste tiens bon, respire. T'as pas à aller bien tout de suite, t'as juste à continuer. Merci d'avoir écouté cette capsule. Prends soin de toi comme tu peux. À très bientôt. Podcast réalisé par Ariba Iheb.